Bonjour à tous, c'est Scrappy Scrapon. Alors nous sommes mardi 11 mai. Je viens vers vous pour vous faire un tuto d'une carte de naissance. Parce que vous savez, j'ai Facebook et sur mon Facebook on met les souvenirs d'il y a un an et j'ai posté le souvenir en fait d'une carte de naissance que j'avais fait pour une petite cousine. Alors j'ai deux copinettes qui m'ont demandé si je pouvais faire un tuto. Alors c'est pour ça que l'on se retrouve aujourd'hui. Et là je vais la faire en garçon parce que l'autre jour c'était en petite fille. Donc on va faire ceci. Alors naturellement feuille bleue, hein, garçon. On va pas mettre dans du rose. J'espère que vous allez bien. Alors vous allez prendre une feuille A4. Donc comme d'habitude ça doit faire 160 grammes, un peu moins. Mais bon, comme d'habitude, hein, comme le même grammage que le papier noir. Hein. Et nous allons faire alors un pli, donc dans ce sens-là, à 7 cm. Donc un pli à 7 cm. 14. 14 et 28. En 1. Hop. Alors je répète. Donc là vous avez un pli à 7 cm, 14 et 28. Ensuite on tourne la feuille et on va la couper à 10 et demi. Donc ça ce sera la base. 10 et demi parce que on garde ceci, c'est pour que ça cela rentre dans une enveloppe. Alors on la met de côté et sur la chute on prend notre chute et on va couper à 3 cm. On va récupérer une bande de 3 cm. Alors je vais le faire de ce côté là, moi, les 3. Alors 3 cm. Hop, c'est là, voilà. Et donc on récupère cette bande là, on la met de côté. Alors vous avez votre feuille comme ça, ensuite vous pliez comme ceci, là, et la petite bande que l'on avait fait de 3 cm, vous faites la même chose. Ensuite on retourne et on mettra ceci comme ça, voilà. Bon, mais pour l'instant on va mettre de côté, on va pas coller de suite. Alors ensuite vous coupez, choisissez un papier, donc il fera le papier peint de la chambre parce que c'est une chambre avec un petit lit qui va se plier. Donc moi j'ai choisi ce papier là, donc vous m'a mesuré en laissant un petit liseré. Je vous donne pas les mesures, maintenant vous avez l'habitude. Vous mesurez, voilà. Et vous faites la même chose sur la bande, là pareil. Vous mettez des petits papiers déco ici. Voilà. Donc j'ai récupéré ce papier déco, c'est du papier d'action que j'ai retrouvé. Donc je colle ça et je vous retrouve après. Alors vous allez couper, moi j'ai pris dans le papier bleu, c'est pour faire la commode. Alors j'ai imprimé la photo, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, c'est ceci. Vous voyez, donc on va faire le lit et la commode. Alors la commode, on va prendre découper un morceau de 6 par 7. 6 par 7. Et on choisit donc un die, et ce die là, pour faire le bas. Vous voyez le bas là. Alors, ce qu'on va faire, on va placer ça comme ceci. Et on va le passer dans la Big Shot. Vous voyez, on équilibre pour que ce soit la même mesure pour les pieds.
Et on met je sais plus le nom, du washi. Washi, que je n'ai pas là, naturellement. Du washi. Bon, bah, je cherche le washi. Alors, j'ai trouvé des washi. S'il veut bien y aller. Parce que je crois que c'est un peu... Hop. Oula. Je crois que c'est un peu vieux tout ça. Bon, bah écoutez, hein, on va en mettre un petit peu pour tenir. Bon, faut faire les pieds quand même équilibrés. Hein. Hop. Alors, je le passe. Non, non, ça n'a pas mis. Je le passe dans la Big Shot et je vous retrouve. Alors, pour les copinettes qui sont débutantes, donc on la met pas entière, on met que ça. Hein, pour bien couper que le bas. Hein. Voilà, parce que j'ai une copinette qui est débutante, donc voilà. Et voilà, le bas de la commode est fait. C'est tout simple. Alors maintenant, je vais trouver du papier, un autre papier pour pouvoir faire, hop, je vous montre les tiroirs. Donc, je vais voir ce que je vais prendre et ensuite le petit nounours, le body et le petit bavoir ainsi que la petite fille. Je l'avais eu sur internet, enfin sur Pinterest ou je ne sais plus où. Donc maintenant, il faut que je trouve ça. Parce que jamais tant que je les ai gardés. Je ne sais pas. Et puis le petit garçon comme c'est bleu. Alors si toutefois je peux les enregistrer et puis vous les joindre dans la vidéo, je le ferai. Donc je vous retrouve plus tard. Alors j'ai trouvé ces images là. Je les ai imprimées sur du Bristol un peu cartonné. Car je vais détourer ça. Détourer le body, le bavoir, ces petites choses là. Maintenant nous allons coller les tiroirs, mais on va les coller, mais de la colle ici, là et là, parce que on va mettre à l'intérieur le bavoir, enfin les petites choses là. Alors je vais coller ceci. Hop, je vais prendre cette colle. Si c'est pas bouché, alors je colle ça ici. Bon, je fais ça au pif. Hein. Hop. Et puis, comme je vous disais, voilà, que ça colle quand même. Donc on va passer hop, le nounours, pardon, ici. Le petit bavoir, on peut le mettre ici. Et puis le body ici. Et comme ceci. Voilà. Alors par contre, soit vous mettez quand même de la colle pour plus de sûreté que ça parte pas. Hop. Bon, je pense en grandeur, j'ai diminué la grandeur parce que je veux pas que ce soit quand même trop grand. Je pense que pour vous ça va convenir. Voilà. Le petit nounours. Bon, j'avais détouré ça pour mettre au-dessus, mais bon, je pense que ça va aller. On va laisser ça comme ça. Donc, ça sera joint sur la feuille, vous verrez. Hein. Hop. Voilà, le petit nounours. Et là, je vais donc prendre des perles pour faire les tiroirs, comment dire, les boutons des tiroirs. Je vais mettre 2 perles là. Et puis, peut-être derrière aussi. Alors, si vous voulez, vous pouvez le mettre là quand même, hein, c'est vous qui voyez. Bon, enfin, je verrai après. Alors, maintenant, nous allons faire le lit. Alors, le lit, hop, il y a du boulot. Alors, maintenant, nous allons faire le lit, donc les pieds et la tête du lit. Alors, il faut que vous coupiez 6,5 par 4 cm, donc 2 morceaux. Vous reprenez un die, donc celui-ci c'était pour la commode. Vous en reprenez un plus petit pour le lit. Et donc vous équilibrez pour faire les pieds, hein, que ce soit comme ceci. Et on va passer
à Big Shot. Alors donc les pieds sont faits. Maintenant nous allons faire en haut. Alors vous reprenez, donc je vous rappelle que les pieds c'était celui-ci. On reprend l'autre qu'on s'était servi pour faire les pieds de la commode. Et on va se mettre comme ceci. Vous voyez, en laissant une marge pour pas que ça coupe. Hop, voilà. Et voilà, pour pas que ça coupe les côtés. Et puis on va mettre du washi. Alors, pour bloquer. En fait, c'est un tuto de je sais plus, ben, je vous redirai, hein. J'ai pris la carte sur un tuto, mais elle a pas donné toutes les mesures exactes, et puis c'est filmé en face, pas vu du dessus, alors c'est pas évident pour le sens. J'espère d'ailleurs je me suis pas trompée, parce que je me demande si le sens de la carte je me suis pas trompée. J'espère que non, sinon il va falloir que je la recommence. Donc on va voir au montage du lit. Alors j'ai bloqué ça comme ça. Hop, voilà. Alors je vais couper. Vous voyez, la tête de lit est faite. Voilà. Alors on reprend l'autre et on va refaire la même chose. Alors on va essayer de faire un peu pareil quand même. Alors on va placer hop, ici, puis faire des repères pour se remettre au même endroit. On replace ça là. À peu près là, et on repasse. Non, il faut que ça plus bas, oui. Parce que faut voir le. Oui, c'est ça, oui, plus bas plutôt. Donc, comme ça. Et on repasse ça. Bon, alors j'étais partie, je reprends. Donc, j'étais partie manger. Alors, nous avons donc fait le bois de lit avant et arrière. Ensuite, il faut que vous copiez. Comment ça se fait que j'en ai... Bon, ça n'a pas lieu d'être là, 4 bandes de 1,5 sur 8 et vous faites un pli de chaque côté à 1 cm. Donc sur les 4. Et ensuite, on va venir coller, c'est pour le bas du lit. Alors, on va venir coller comme ceci. Est-ce que vous voyez? Donc, vous mettez de la colle ici, que vous mettez de la colle ici, et ensuite, vous venez mettre, coller au bord comme ça. Là. Comme ceci. J'espère que je vais pas mettre de son. Ensuite, vous reprenez une autre bande, vous repliez comme ceci, vous mettez de la colle et vous replacez ça hop, ici. Ensuite, vous repliez, hop, on rabat, on va remettre. Alors, celle-là, elle a un peu de travers, on va la redresser. Hop, voilà. On va mettre de la colle ici. Voilà, et hop, on rabat. Alors maintenant, nous allons faire des petits barreaux que l'on va coller.
Alors, je vais vous donner les dimensions. Alors, vous allez couper, ça va être pour les barreaux. Moi, j'ai pris moins large qu'elle. Mais même ça, je trouve que ça fait large, mais bon, j'espère que ça va aller pour les barreaux. Alors, 8 mm par 3,7 mm. Donc, on va prendre, il en faut 6. Hein. On va mettre de la colle ici, donc, on va couler le barreau. Voilà. Ensuite, attendez voir, je suis en train de réfléchir. Ben là, ça sera le devant dans ce cas, oui. Parce que les barreaux, il faut les coller de l'autre côté. Oui, d'accord. On va laisser ça comme ça. Donc là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Pensez à ça aussi. Voilà. Hop, après, encore un. Ouais, elle n'a pas donné les mesures des longueurs et tout ça, même de ça. Alors, j'espère que ça va aller. Puis moi, ça fait très longtemps que j'ai fait l'autre. Alors, je sais plus trop. Donc, vous voyez, ça donne ceci. Là. Alors, maintenant, on va coller donc les autres. Donc, on va le coller. Alors, ça va être comme ça. Donc, on va le coller comme ça, du coup. Vous voyez, parce que ça, c'est devant. Alors, on va coller comme ceci. Est-ce que vous voyez? Oui, parce que ça, vous voyez, le lisser le devant pour pas que l'on voie. Comme ça, on va coller ça, hop, comme ceci. L'arrière. Alors, par contre, comme là, on va mettre ça comme ça, je vais raccourcir ici. Parce que ça dit, automatiquement, ça diminue la largeur du lit. Alors, on va couper, du coup, on va faire 1,5 cm. L'arrière. Ah, je sais que l'autre jour, j'avais un peu des difficultés. Je me rappelle vaguement. Bon, on va y arriver, n'est-ce pas? Alors, hop. J'espère que je suis dans le champ. Alors, on fait les plis comme ceci. On met de la colle. Et on colle à ras ici. On a à peu près la même hauteur hein, quand même. On va se mettre comme ça, on regarde. Hop, voilà. Ensuite, on reprend l'autre et on fait la même chose. Vous voyez, c'est bon. C'est petit, hein, j'espère que vous voyez bien. Peut-être grossir un petit peu. Voilà. Alors. Voilà. Et puis, on va coller les petits barreaux. Il faut que j'en refasse. Je vous en avais dit d'en faire 6, moi j'en ai fait que 3. Alors, donc on a le lit comme ça. Vous voyez? Là, on va coller les autres barreaux comme ça à l'arrière. D'accord? Comme ceci.
Alors vous voyez, donc devant c'est collé derrière là, et derrière c'est collé à l'arrière. Faut pas que l'on voie, voilà. Alors ensuite on va coller les deux languettes ici, là. On va aplatir et coller. Vous voyez, ceci. Hop. Et on va coller les languettes, rabattre les languettes. Voilà, le petit lit, il est fait. Voilà. Alors là, ça dépasse un petit peu, on va couper. Et puis, je vais trouver un petit cœur pour mettre à l'arrière du lit, ici. On va détourer aussi. Où est-ce que c'est? Les petits bébés. Et puis, on verra lequel qui ira le mieux. J'avais pensé, est-ce qu'il est un peu gros par rapport au lit? Je sais pas trop. Soit le petit bleu, mais lui par contre, je voulais le mettre debout sur le lit. Je sais pas si... Bon, on va voir. Hein. Je vais détourer ça, puis on va voir. Voilà. J'ai récupéré un petit die de cœur que je vais coller ici. Hein. C'est vrai que c'est comme petite carte, c'est sympathique pour une naissance. Alors j'ai détouré les petits enfants là, mais c'est pas évident. Alors celle que j'avais l'autre jour, j'ai plus la photocopie, je suppose que j'en ai fait. Celle que j'avais fait l'autre jour, c'était la petite fille, elle était bien parce qu'elle était face. Là, j'ai pas trouvé de comme je voulais. Faire un petit garçon. Alors celui-là, il boude. Je ne sais trop si je mets celui-là ou bien celui-ci, mais celui-là est un peu assis quand même. Où est-ce que je mets comme ça? Je vais mettre celui-là. Allez, il fait la tête. On va mettre celui-là. Du j'ai vendu. Alors, par contre, je vais mettre un petit peu d'ombre quand même. Ça va atténuer les petits défauts. Donc, alors, on va mettre de la colle où on veut qu'il soit. Alors, je vais en mettre là. Et on va le mettre comme ça, voilà. Bon, alors maintenant, on va placer tout ça sur la carte. Alors, je range un petit peu et je retrouve. Alors, voilà, j'ai collé donc le petit garçon. Et là, à l'arrière, on va mettre des petites languettes. On va rajouter des petites languettes. Donc, j'ai coupé ça un peu au pif, hein, pour pouvoir les coller au fond du mur. Hop. Alors, on va mettre ça là, comme ceci. Alors, je vais recouper comme ça. Et alors, ça a coupé. J'ai vu que la carte était pleine. Bon, ça enregistre sur la mémoire interne. Alors, j'espère que ça va aller. Alors, j'en étais où? Je faisais des languettes, j'avais dit, que je mettais ici. Donc là, on va en mettre une aussi. Hop, on met de la colle. Bon, j'espère que ça a bien filmé. Hop, et on met ça ici. Oh. Ici, voilà, et là, on va recouper un peu. Hop, et maintenant, on va coller tout ça. Alors, vous voyez, ça va être comme ça. Alors, on va déjà coller la... Donc, on referme notre carte. Et on va coller notre commode ici. Bon, ça, je l'ai rajouté, on collera après, on verra. Alors, vous collez, vous mettez de la colle sur toutes les parties.
Hop, ben bravo. Trop bien. Bravo, bravo. Hop. Alors, on va la mettre basse, on va pas la mettre en l'air. Hein. Voilà. Centré. Et maintenant, nous allons coller le lit. Alors, le lit, donc il va venir... Ah ben non, je me suis trompée pour le côté du cœur. C'était de l'autre côté. Eh oui. Ah, bon, bah, j'essaie de le récupérer si je peux. Si je peux, je peux. Oui, parce que celle-là, elle est faite dans le sens contraire de l'autre. Alors, on va mettre ça comme ça. Parce que l'autre, ça s'ouvrait dans l'autre sens. Non, je sais pas pourquoi, je me suis prise à l'envers. Comme elle filmait dans le sens comme ça, là. Alors, du coup, ça m'a embrouillé, là. Bon, alors. Oui, voilà, c'est ça. Alors, on va mettre les pieds ici. Comme ça. Alors, pour coller le lit, on va mettre de la colle sur la petite languette, ici. Et sur cette face-là. Hop. Ensuite, on met... Donc, on place bien notre lit. Hop. Les pieds en bas, bien équilibrés, voilà. Et on referme ici. On appuie bien et normalement, ça devrait être collé. Voilà. Alors cette petite languette là, on va mettre de la colle ici et on va la retourner et l'aplatir, hop, ici. Voilà, et là on va attendre que ça prenne bien. Quand vous ouvrez, si vous voyez que ça s'arrondit les barreaux, ben, il faut que vous reculiez un peu. Parce que là, je trouvais que ça n'allait pas. Donc, non, ça ne va pas aller. Alors, attendez. Alors, on va remettre de la colle ici. Hop. Et on va... Alors, attendez voir comment ça... Voilà, comme ça sera plus... Oui, le faire comme ça, voilà. Il faudrait quelque chose pour appuyer. Voilà, comme ça. Parce que ça arrondissait les... Vous voyez? Non, ça va pas. Bon, je vais y arriver. Je vais y arriver. Comme ça. Je sais pas pourquoi ça arrondit. Non, bah ça va aller. Bah, du coup, ça fait des taches. Oh. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre en pause. Enfin, j'y suis arrivée. Bon, là, bah, ça fait un petit peu du... Je sais pas ce que je vais mettre. Cacher ça. Alors, hop, bien aplatir. Ensuite. Et puis voilà. Ah, pardon, voilà ce que ça donne. On va continuer.
Alors, il faut bien aplatir et puis après, ben, tout se met en place hein, au niveau des barreaux et tout. Ben là, j'ai mis peut-être une trop large, mais bon, la languette. Alors, je vais peut-être, comme j'avais dit, rajouter ça quand même. Ça fait plus joli, je trouve. Donc, je vais le rajouter. Hop. Et puis, on va mettre ça là. Voilà. Bon, alors on va continuer ensuite. On va mettre la bande. Alors, pour la bande, on va mettre de la colle ici. Donc, on va la coller. Donc, vous voyez, c'est la plus petite. On va la coller ici. Donc, on soulève les petites choses qui sont dans la commode. On replie et là, on colle. Hop. Que ceci. Est-ce que vous voyez ceci? Hop, voilà. Voilà. Et ça donne ceci. Moi, j'aurais dû mettre le garçon un peu plus bas. Si on le voit, on le voit comme ça, c'est pas grave. Oui, bon, on le voit comme ça. Moi, j'aurais peut-être dû le descendre. J'ai essayé de le redécoller pour le remettre un peu plus bas. Oula, j'espère que je n'ai pas arraché tout. Ouais. Ah, peut-être fallu le placer avant. Alors, voyons voir. Si je le mets un peu plus bas, ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne quoi? Peut-être couper un peu les pattes. Bon, alors je vais le mettre un peu plus bas. Hop. Comme ceci, je pense. Voilà. Ouais. Ouais, c'est peut-être mieux. Voilà. Bon, alors maintenant, il faut que je trouve une carte pour mettre ici, pour souhaiter la bienvenue. Et puis là, j'ai fait une petite bavure. Je vais essayer de mettre je ne sais quoi. Je ne sais pas, soit un petit nounours qui est coincé. Je vais voir. J'ai mis le petit cheval là que j'ai récupéré. Bon, ça cache la misère. Bon, j'ai terminé la carte. J'ai donc pris une découpe avec un die pour faire cette forme là et j'ai intégré donc un tampon dedans. Je pense que vous pouvez lire des câlins tout doux pour remplir de douceur une vie. Alors là vous ouvrez et hop, une jolie carte, vous voyez, avec le petit garçon qui boude. Maman, tu viens me chercher? Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura bien plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir les copinettes.